Bonjour. Dans les premières vidéos sera faite une présentation succincte des principales fonctions de l'application GSetup sur des captures d'écran. Par la suite, chaque fonctionnalité sera détaillée dans des capsules vidéo individuelles faites sur l'application directement en vif, c'est-à-dire en fonctionnement. Le plan de la présentation présente plusieurs parties. Chaque partie sera présentée dans une vidéo individuelle. Vous pouvez faire pause à la vidéo pour pouvoir lire le plan à votre guise. C'est pour diminuer un peu le poids de la vidéo. Bon, dans la première partie, information générale des élèves, nous verrons, on vous rappelle sur la configuration de l'application. Bon, on suppose que nous avons un post serveur qui contiendra la base de données unique et cette base de données sera accessible par différents utilisateurs. Ceci n'est qu'un exemple. Alors l'accès à GSetup est doté d'une gestion des droits d'accès. Cette gestion est gérée par le super admin de l'application. Ainsi, chaque utilisateur n'accède qu'aux fonctions dont il a droit. Rappelons qu'une seconde gestion des droits, accès aux bases de données, est gérée au niveau du serveur. Nous verrons cela dans une prochaine vidéo en détail. Vous voyez là les tables et la fenêtre de gestion des droits de chaque utilisateur. Alors, une fois l'utilisateur est identifié, une fenêtre principale présente l'interface qui permet l'accès à toutes les fonctionnalités principales. La base de données par défaut est affichée en haut et en bas au centre de la fenêtre. L'icône ici, ordinateur, permet l'accès à la base de données d'une année scolaire précédente. Et là, nous avons différents groupes de menus. La gestion des informations des élèves et des menus très importants tels que la structure pédagogique, le tableau de bord, la gestion des paiements des élèves avec aussi des tableaux de bord, et ensuite la gestion du personnel, qu'il soit permanent ou vacataire, avec aussi des tableaux de bord très importants, on les verra par la suite. Et puis il y a la gestion des parcs automobiles, la répartition des élèves sur le transport, le suivi de consommation de gasoil et le suivi de réparation des véhicules. Et là, vous avez un accès aux différentes vidéos pour savoir comment utiliser efficacement l'application. En plus des menus qui sont apparents ici, il y a le menu horizontal en haut ici, qui vient compléter la gestion des données et groupe des actions qui ne sont utilisées que rarement ou périodiquement. Nous verrons cela en détail dans les prochaines capsules. La fenêtre recherche et édition est celle utilisée souvent. Elle offre l'accès à plusieurs fonctionnalités aussi importantes les unes que les autres. Par exemple, afficher les classes d'un cycle donné, en sélectionnant ici le cycle, on a les classes des cycles qui sont affichées ici. Afficher les élèves d'une classe, donc on sélectionne une classe, on affiche la liste des élèves. On peut rechercher un élève donné, donc dans cette liste-là, on peut chercher un élève et l'application se pointe sur l'élève lui-même, comme vous voyez ici. Et nous avons là des colonnes d'une grande importance qui donnent des informations. NV, c'est-à-dire nouvelle inscription, ce sont des élèves qui viennent de s'inscrire nouvellement. Dans cette colonne-là des numéros, chaque élève dont le numéro est en jaune, par exemple pour Jeanne, eh bien ça indique la fratrie, c'est-à-dire qu'elle a deux frères, qu'elle a quelques frères, enfin un ou deux, à l'école. Donc là nous avons Belhouari en deuxième année, collège, qui est un frère de Jeanne. Donc, mais pour les élèves en blanc, là, ils n'ont pas de frères. Donc c'est une indication très importante pour une utilisation éventuelle de l'information. Ce bouton-là permet d'afficher la fiche de l'élève. La fiche, elle est complète, elle indique pas mal d'informations, surtout sur la famille, les parents, l'état de cursus, la sortie ou l'abandon, transport et cantine, les tarifs, les téléphones, etc. Et là, on peut modifier la photo, ici, et on peut gérer l'absence, on peut dupliquer cet élève s'il a un frère, donc pour ne pas ressaisir les informations communes, c'est-à-dire surtout celles de la famille. On peut imprimer la fiche de l'élève, on peut imprimer aussi la carte de l'élève. Cette fenêtre permet aussi l'impression des listes des classes. Donc on peut soit imprimer la liste d'une classe, soit imprimer la liste de plusieurs classes
en cochant ici, en sélectionnant les classes, ou bien en cochant toutes les classes, et on lance l'impression, et puis on obtient la liste de chaque classe. On peut aussi les imprimer sous forme de PDF pour les envoyer pour une autre utilisation. Là, on peut afficher l'interface, enfin la table en arabe, pour les noms et prénoms. Là, on peut afficher aussi le trombinoscope, c'est-à-dire l'ensemble des photos et des noms des élèves qu'on peut imprimer pour une utilisation ultérieure. Donc d'un seul clic, on peut afficher la structure pédagogique de l'école. Il est possible d'afficher la structure par sexe, ici, ou par cycle, c'est-à-dire un récap. Donc par sexe, on obtient un tableau de la sorte, c'est-à-dire en détaillant, on a 2 lignes par niveau. Par cycle, on a une ligne par cycle effectif. On peut aussi dérouler ici, on peut dérouler et enrouler comme on le veut pour afficher d'autres détails. Alors là, c'est très important, un tableau de bord affiche des données très pertinentes, notamment la répartition des effectifs et leur taux par cycle. Et ici, la répartition des gratuités, c'est-à-dire les élèves qui bénéficient de gratuité à l'école, c'est toujours par effectif et un taux bien sûr par cycle. Là, nous avons ceux qui utilisent le transport. Là, nous avons les réinscriptions confirmées, c'est-à-dire ceux qui ont confirmé la réinscription pour l'année prochaine. Et là, nous avons les nouveaux inscrits, comment ils se répartissent par cycle. Là, les élèves bénéficiant de la cantine. Alors, pour rappel, nous avons là un bouton détail qui nous ramène au tableau précédent, c'est-à-dire la répartition de la structure pédagogique. Nous avons ici un tableau de bord. En cliquant ici, on affiche un tableau de bord pour le personnel. Et la même chose, on a un bouton toujours qui nous donne la structure, enfin les détails sur les vacataires, les détails là sur les salariés. Dans cette fenêtre, on peut affecter les élèves dans d'autres classes d'une manière collective. Il suffit de sélectionner, de cocher un peu ici les élèves dont on veut faire une affectation, et puis choisir le numéro de la classe ici, et on affecte, et on clique sur ce bouton-là. Alors l'action la plus importante que dissimule cette fenêtre est celle de la création de la base de données de l'année scolaire suivante, c'est-à-dire l'année scolaire prochaine, N+1. Cela permet de suivre les confirmations des réinscriptions et leur taux de réalisation. Cette BDD, cette base de données peut être créée à partir du mois de mars ou même avant, si l'école le désire.